Et si je te disais que cette vidéo pourrait transformer ton mois de mai bien au-delà de ce que tu avais imaginé? Non, ce n'est pas une phrase lancée pour attirer ton attention. Ou peut-être que si. Mais reste bien là, car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un contenu parmi tant d'autres. C'est une invitation divine, un rendez-vous sacré que tu ne veux manquer sous aucun prétexte. Avant même de commencer cette prière, prends une seconde pour respirer profondément. Sens-tu cette paix subtile qui commence à s'installer? Ce n'est pas une illusion, c'est un signal. Tu es exactement là où tu dois être. Tu as appuyé sur cette vidéo au moment parfait, parce que le ciel a quelque chose à te dire aujourd'hui. Et laisse-moi te le dire franchement, si tu ressens ne serait-ce qu'un millième d'agitation dans ton cœur, reste avec moi jusqu'à la fin, car cette prière pourrait bien être la lumière dont tu avais désespérément besoin, sans même le savoir. Le mois de mai s'ouvre devant toi comme un champ de possibilités. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle spectaculaire pour croire que Dieu agit. Tu es le miracle. Chaque battement de ton cœur est une preuve vivante que le Très-Haut te porte encore, qu'il n'a jamais cessé de t'accompagner, même quand tout te semblait silencieux. Ce mois-ci, ne cherche pas les signes spectaculaires. Ouvre plutôt ton âme au murmure subtil de Dieu dans ton quotidien. Et si tu veux aller plus loin, partage cette prière avec 3 personnes de ton entourage. Oui, fais-le maintenant, ou juste après avoir regardé, pas parce que c'est tendance, mais parce que tu seras peut-être la réponse à la prière silencieuse de quelqu'un d'autre. Tu veux savoir pourquoi t'abonner à cette chaîne Prière quotidienne? Parce qu'ici, chaque jour, on ne te vend pas des promesses humaines. On t'ouvre une fenêtre vers le ciel, on t'offre un espace où ta foi respire, où ton âme se relève et où ta vie intérieure retrouve sa force. Alors active la cloche pour ne rien manquer, parce que demain matin, une nouvelle prière t'attendra, et après-demain, et encore après. Mais attends, ne clique pas encore ailleurs. Je vais te dire une vérité que peu osent exprimer. Certains passent à côté de leur bénédiction simplement parce qu'ils ne prennent pas le temps de s'arrêter. Ne sois pas de ceux-là, ceux qui scrollent sans s'ancrer, qui entendent sans écouter, qui cherchent sans jamais vraiment attendre. Fais le choix inverse. Reste, plonge, savoure. Et commente juste en dessous cette phrase simple mais puissante. Je choisis de croire en Dieu. Tu verras comme cette déclaration va parler à d'autres et peut-être même t'ouvrir des portes intérieures que tu croyais scellées. Dieu n'est pas loin, il est là, dans ta respiration, dans le silence de ta chambre, dans la lumière de ton écran, dans cette vidéo et surtout dans cette prière qui arrive. Loué soit le Dieu vivant, celui qui ne se lasse jamais de relever les cœurs brisés, celui qui entend les soupirs cachés et transforme les saisons les plus arides en jardins fertiles. Ne crois pas que tu es trop loin, trop faible, trop brisé. C'est souvent quand on pense être au plus bas que Dieu commence à reconstruire, pierre après pierre, ce qu'on croyait irréparable. Alors, es-tu prêt à vivre un mois de mai différent? Reste bien jusqu'à la fin. Laisse cette prière s'infiltrer en toi. Quelque chose de profond t'attend. Tu n'es pas venu ici par erreur. Tu es attendu. Avant que nos lèvres ne s'ouvrent pour prier, il est essentiel que ton cœur entre pleinement dans la présence de celui qui peut tout. Prends un instant. Ferme les yeux si tu peux. Oublie ce qu'il y a autour. Ce moment n'appartient à personne d'autre qu'à toi et à ton Dieu. Oublie les pensées qui t'accablent, les peurs qui t'alourdissent, les blessures que tu caches. Car ici, maintenant, tu te tiens devant le trône de grâce, là où rien n'est trop difficile, là où tout est encore possible. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour parler à Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout réglé, tout réparé. Tu n'as besoin que d'une chose, croire. Croire qu'au-delà des apparences, Dieu est en train d'agir. Croire qu'il entend même les prières que tu n'arrives plus à formuler. Croire que ce mois de mai n'est pas une continuité de douleur, mais le commencement d'une visitation nouvelle, d'une saison différente.
Ce n'est pas une simple prière que tu vas entendre, c'est une semence céleste, une parole vivante qui va féconder ton avenir. Laisse la foi monter en toi comme une vague irrésistible. Laisse ton âme s'ouvrir comme une fleur au soleil. Dieu est là et il est prêt, prêt à restaurer, à relever, à inonder ton quotidien de sa paix. Ce n'est pas le moment d'hésiter, c'est le moment de t'abandonner. Ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment de proclamer. Crois-le de tout ton être, ce n'est pas juste une prière, c'est un tournant, une opportunité divine. Alors respire, accueille la présence de Dieu, prépare-toi à recevoir. Le ciel est ouvert, ton cœur aussi doit l'être. La bénédiction est là, suspendue, prête à descendre. Ne la retiens pas, ne la bloque pas avec le doute. Ouvre-toi et laisse la foi faire le reste. Entrons maintenant dans la prière. Père, je viens à toi, le cœur nu, l'âme ouverte, sans phare, sans masque. Tu me connais mieux que moi-même. Tu vois ce que je ne dis pas. Tu entends même mes silences. En ce début de mois, je ne veux pas simplement te parler, je veux t'écouter, te sentir, te rencontrer plus profondément. Seigneur, je te rends gloire, car tu es celui qui règne sans partage, le roi des rois, l'Éternel des armées. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Aucun de tes plans ne peut échouer. Aucun de tes enfants n'est oublié. Tu es le Dieu fidèle, celui qui tient sa promesse, même quand je chancelle. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Et aujourd'hui je proclame, tu es fidèle, même quand tout autour de moi crie l'inverse. Je proclame que tu es mon rocher, ma force dans la faiblesse, ma paix dans le tumulte. Je déclare que ce mois de mai sera un mois de renversement divin. Un mois où les murailles tomberont, où les cœurs endurcis seront brisés, où les chaînes invisibles seront rompues dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je ne te demande pas une bénédiction en surface. Je te demande une transformation profonde. Viens arracher les racines de peur, d'amertume, de découragement. Viens labourer la terre de mon cœur. Prépare-moi à recevoir ce que tu as préparé pour moi. Tu ne fais jamais les choses à moitié. Tu es le Dieu qui restaure en abondance. Psaume 34, verset 19. Dis, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Père, viens là où ça fait mal, viens là où je n'ose même plus prier. Je t'invite dans mes zones d'ombre, éclaire ce que je cache, guéris ce que je ne comprends pas. Mais je ne suis pas venu que pour te supplier, je suis venu pour proclamer ton règne sur mon mois de mai. Je déclare que ce mois est placé sous l'autorité du ciel, que mes projets sont entre tes mains, que mes pas sont dirigés par toi, que ma maison est sous ta protection. Je proclame que les portes que tu ouvres, nul ne peut les fermer, et que les ennemis que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je m'appuie sur cette promesse. Même quand tout tremble, toi, tu tiens bon. Même quand le monde m'abandonne, toi, tu restes. Même quand je me sens vide, toi, tu remplis. Seigneur, accorde-moi une foi inébranlable. Une foi qui ne regarde pas les circonstances, mais ton cœur. Une foi qui ose encore espérer, encore avancer, encore croire. Fortifie mes mains fatiguées, redresse mes genoux fléchissants, réveille mon âme de sa torpeur, réveille ma voix pour qu'elle proclame tes merveilles, même dans le désert. Je te prie pour chaque domaine de ma vie, mes pensées, que tu les sanctifies, mes relations, que tu les purifies, mon corps, que tu le guérisses, mes finances, que tu les multiplies selon ta volonté parfaite. Je te donne tout, sans réserve, mon présent, mon avenir, mes luttes, mes rêves. Prends-les, Seigneur, et fais-en quelque chose de glorieux. Je ne veux pas d'un mois de survie, je veux un mois de conquête. Un mois où ta lumière brillera à travers moi. Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui, Seigneur? Rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Pas la fatigue, pas le rejet, pas l'angoisse, pas la solitude. Je suis ton enfant, tu marches devant moi.
Et quand je tomberai, tu me relèveras encore, parce que ta grâce ne se tarit pas. Et même si je ne vois rien tout de suite, je choisis d'espérer. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de m'appuyer non sur mes émotions, mais sur ta parole. Tu es mon ancre dans la tempête, mon abri dans la nuit, ma source dans la sécheresse. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de paix, car tu es ma paix. Je ne manquerai pas de force, car tu me fortifies. Je ne manquerai pas d'amour, car ton amour me poursuit chaque jour. Je proclame la vie sur ce mois de mai. Je proclame la restauration. Je proclame la faveur. Je proclame la victoire. Je proclame ton nom, Jésus, au-dessus de chaque situation. Alors viens, Seigneur. Viens comme une pluie douce sur une terre assoiffée. Viens comme un feu purificateur dans mes pensées. Viens comme un vent nouveau dans ma vie. Fais ce que toi seul peux faire. Manifeste ta gloire. Je t'attends, Seigneur. Je t'écoute. Je te crois. Et je te loue, non pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Je te loue dans l'attente comme dans l'exaucement, dans le silence comme dans la manifestation. Car même quand mes yeux ne voient pas encore, mon cœur sait que tu travailles. Même lorsque les prières semblent suspendues dans l'air, je choisis de te louer, car tu es digne. Mon adoration ne dépend pas de mes circonstances, elle repose sur ta constance. Tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Tu es mon gardien, mon refuge secret, ma forteresse imprenable. Et quand je regarde à l'avenir, je refuse d'y projeter mes peurs. Je veux y projeter ta parole. Je déclare que les jours qui viennent seront porteurs de ta présence, que chaque matin, ta miséricorde me réveillera, que chaque nuit, ta paix me couvrira. Seigneur, je viens aussi intercéder pour ceux et celles qui n'ont plus la force de prier, pour ceux qui sont à bout, usés, au bord de l'abandon. Tu les connais tous, tu les vois là où personne ne les regarde. Soulève-les, relève-les, qu'ils sentent dès maintenant ton amour les envelopper comme une couverture chaude sur un cœur glacé, que ton esprit les touche au plus profond. Donne-leur le courage de faire un pas de plus, de tenir un jour de plus. Et même quand leurs mots s'éteignent, entends leurs soupirs, car Romains 8, verset 26, dit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Je proclame qu'ils ne sont pas seuls. Je proclame que nous sommes un peuple, un corps, une armée de foi unie dans la prière. Et ensemble, nous élevons nos voix, non pas vers un ciel vide, mais vers un Dieu vivant, celui qui entend, celui qui répond, celui qui sauve. Seigneur, répands ton esprit sur nos familles, sur nos enfants, sur nos villes, sur nos projets. Que ton nom soit connu, que ta gloire se manifeste à travers nos vies, même dans les petits détails. Et je te loue encore, Seigneur. Je te loue pour les prières que tu as déjà exaucées, même si je n'ai pas encore compris comment. Je te loue pour les choses dont tu m'as protégé sans que je ne le sache. Pour les portes que tu as fermées, qui en réalité étaient des pièges. Je te loue pour ta sagesse qui dépasse mon intelligence, pour ta patience avec mes doutes, pour ta tendresse dans mes errances. Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Seigneur, je te crois sur cette parole. Tu vas faire une chose nouvelle en moi, une chose nouvelle autour de moi. Là où il n'y avait plus d'espérance, tu vas tracer un chemin. Là où tout semblait sec, tu vas faire jaillir une source. Alors, je m'attends à toi. Je ne te demande pas seulement une bénédiction visible. Je te demande une œuvre intérieure, invisible mais profonde. Change ma manière de voir, change ma manière de parler, change ma manière de croire. Déploie ma foi, élève ma vision. Ouvre mes oreilles pour entendre ta voix dans le calme comme dans le chaos. Aide-moi à te choisir chaque jour, même quand c'est difficile, même quand tout en moi crie le contraire. Que ma fidélité envers toi ne dépende pas des saisons, mais de ta fidélité envers moi, qui ne change jamais. Je remets ce mois de mai entre tes mains, Seigneur, comme une offrande vivante. Qu'il te glorifie, qu'il te reflète, qu'il te plaise. Que chaque instant, chaque décision, chaque rencontre soit l'occasion de te révéler.
Je te donne mes forces, mes limites, mes talents, mes échecs, mes réussites. Fais-en un instrument de ta volonté. Utilise-moi comme tu veux. Conduis-moi là où je n'irai pas seul, mais où tu m'attends déjà. Et je proclame à haute voix que je suis prêt, prêt à recevoir, prêt à grandir, prêt à aimer, prêt à servir, prêt à te suivre. Je ne laisse pas le doute m'éteindre, je ne laisse pas le passé me retenir, je ne laisse pas la peur me dominer. Je suis debout par ta grâce, je suis fort par ta force, je suis libre par ton sang. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, même si le monde vacille, même si les nouvelles sont sombres, même si tout semble incertain, je reçois ta paix. Une paix qui ne dépend pas de mes émotions, mais de ton trône inébranlable. Je choisis de marcher avec assurance, car tu marches devant moi. Et même dans les vallées les plus sombres, je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Je sens ta présence maintenant. Je sens que tu es en train d'agir, et je t'adore, non pas seulement avec ma bouche, mais avec mon cœur entier, ma vie entière, mon moi entier. Car tu es digne, Seigneur, tu es digne. Et je reste là, dans cette prière, encore un peu, encore longtemps, parce que c'est ici, avec toi, que commence ma vraie victoire. Écoute attentivement. Ce que je déclare aujourd'hui, je ne le dis pas selon la chair, mais selon l'autorité qui vient du ciel. Ce n'est pas une simple parole d'encouragement, c'est une parole prophétique, vivante, tranchante comme une épée, qui descend maintenant dans ton atmosphère, dans ta maison, dans ta vie. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un peut-être. C'est une proclamation divine ancrée dans la fidélité de celui qui ne change pas. Dieu a parlé, et je proclame avec foi, le mois de mai est ton mois de visitation. Je déclare avec assurance que tout ce que l'ennemi a tenté de voler, retarder, déformer ou briser, Dieu est en train de le restaurer en mieux, en plus grand, en plus fort. Je déclare que les saisons d'attente ne t'ont pas affaibli, elles t'ont enraciné. Elles t'ont préparé pour un déversement que tu n'imaginais même pas. Je vois des cieux qui s'ouvrent, je vois des verrous spirituels qui sautent, je vois des clés qui sont relâchées dans le domaine de la santé, des finances, des relations, du ministère. Ce que tu attendais depuis longtemps, Dieu l'accélère, et tu ne verras pas seulement un signe, tu verras une multiplication de signes. Je prophétise dans ta vie que les chaînes tombent maintenant. Les chaînes de la peur, les chaînes de l'échec répété, les chaînes de l'instabilité, les chaînes du rejet, les chaînes de la stagnation spirituelle. Au nom puissant de Jésus, je brise l'influence de tout esprit de confusion, d'abandon, de culpabilité. Tu es lavé, restauré, repositionné. Tu n'es pas en train de survivre, tu es en train de renaître. Tu n'es pas en train de tourner en rond, tu es en train de franchir une ligne invisible que l'ennemi ne voulait pas que tu vois. Mais Dieu t'y conduit, car il a décidé que ton temps est arrivé. Je déclare que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, que ta sensibilité à la voix de Dieu est restaurée, que tu n'avanceras plus à tâtons, mais avec discernement, que les doutes qui t'assaillent se taisent devant la clarté de sa parole. Tu vas entendre Dieu te parler dans les détails, dans le secret, dans la paix. Il va t'avertir, te guider, te corriger et t'aimer à travers chaque étape. Tu ne feras pas un pas de plus sans être aligné avec sa volonté. Et dans cette obéissance, tu verras des percées inimaginables. Je proclame que ce mois de mai est une saison de faveur surnaturelle. Des opportunités vont apparaître là où il n'y avait que des portes fermées. Des alliances divines vont se nouer, des connexions que seul Dieu peut orchestrer vont naître. Tu ne seras plus entouré de personnes qui étouffent ton feu, mais de compagnons de destinée qui vont nourrir ta foi. Tu n'es pas seul, tu es dans le plan. Je prophétise que ton foyer sera un lieu de paix, pas de guerre, que la confusion quitte ta maison et que l'amour de Dieu s'installe comme fondation. Que tes enfants seront protégés, instruits et inspirés par la lumière divine. Que chaque parole maudite prononcée contre ta famille est annulée maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que tu vas entrer dans une abondance qui glorifie Dieu. Pas une abondance superficielle, mais une provision alignée avec ton appel.
Le Seigneur pourvoira. Il enverra ce qu'il faut, quand il faut. Tu ne manqueras pas. Tu ne vivras pas dans la peur du lendemain. Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Et cette parole devient réalité. Pas dans un futur vague, mais maintenant, car Dieu agit hors du temps, selon sa volonté parfaite. Je déclare que ta foi ne faiblira pas, même si les vents soufflent encore. Car Dieu t'équipe. Il te donne l'armure du feu, l'endurance de l'aigle, le courage du lion. Tu ne reculeras plus, tu ne trembleras plus, ta bouche déclarera la vie, tes mains guériront, ton ombre portera l'onction. Dieu t'utilise pour impacter, pour influencer, pour secouer des territoires. Et il commence ce travail dès aujourd'hui. Je prophétise que les retards sont brisés. Ce qui était bloqué spirituellement commence à se libérer. Les projets en attente reprennent forme. Les prières sans réponse reçoivent un écho divin. Je vois des contrats qui se signent, des rêves qui s'éveillent, des cœurs qui reprennent espoir. Tu vas avancer avec l'assurance des fils et filles du roi. Je proclame que l'ennemi va regretter de t'avoir attaqué, car ce qu'il a voulu détruire, Dieu l'utilise maintenant pour élever. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Ce témoignage sera le tien. Tes cicatrices deviendront des armes. Tes combats deviendront des messages. Tu ne seras pas défini par ce que tu as traversé, mais par celui qui t'a délivré. Et je déclare, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, que la bénédiction de Dieu poursuit maintenant tous ceux qui croient cette parole. Que ce mois ne sera pas simplement un mois de changement, mais un mois de bascule prophétique. Les forteresses tombent, les mentalités changent, les cycles se brisent, les malédictions sont annulées, les saisons s'ouvrent, Dieu agit, Dieu parle, Dieu délivre, Dieu bénit. Et tu es en train de vivre l'accomplissement de ce qu'il a promis. Crois-le, saisis-le, proclame-le. Ce n'est pas une parole parmi d'autres, c'est ton moment. Ta saison commence maintenant. Après cette prière puissante, ne retourne pas à la vie comme si rien ne s'était passé. Ce que Dieu a commencé en toi aujourd'hui, il veut l'achever avec ta coopération. La prière n'est pas une fin, c'est un point de départ. Dieu a parlé, Dieu a agi, et maintenant c'est à toi de marcher dans ce que tu as reçu. Voici l'instruction spirituelle. Chaque matin de ce mois, consacre les 5 premières minutes de ta journée à déclarer les promesses de Dieu sur ta vie. Avant de toucher ton téléphone, touche ton cœur avec une parole vivante. Commence ta journée par une simple prière sincère et une lecture de la parole. Ce petit acte, répété avec fidélité, deviendra un levier puissant dans ta relation avec Dieu. C'est dans la constance que l'on bâtit la profondeur. Le verset à méditer tout au long de cette semaine est Josué 1er verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Grave cette parole dans ton esprit. Que chaque fois que le doute ou la fatigue veut s'infiltrer, tu te souviennes, Dieu marche avec toi. Reste aussi connecté spirituellement en t'abonnant à la chaîne Prière quotidienne. Chaque jour, une prière t'attend pour t'aider à garder le cap, pour entretenir la flamme, pour te réaligner si tu t'égares. Active la cloche pour ne rien manquer. Commente sous les vidéos pour partager ce que Dieu fait dans ta vie. Ton témoignage peut devenir l'espérance de quelqu'un d'autre. Et aime chaque vidéo comme un acte de foi, une semence spirituelle que tu sèmes en retour. Et surtout, persévère, même quand tu ne ressens rien, même quand les circonstances semblent immobiles. La foi n'est pas une émotion, c'est une décision constante de faire confiance à Dieu, même dans l'ombre. Chaque jour où tu choisis de rester attaché à sa parole est un jour où tu deviens plus fort spirituellement. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un cœur fidèle. Tu n'es pas seul, tu es porté par une armée de priants. Et Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Avance, crois, prie miesto, reste, et regarde Dieu agir. Si tu as prié avec foi aujourd'hui, sache que Dieu a déjà commencé son œuvre.
Rien n'est resté figé dans le spirituel. Des choses invisibles ont bougé, des chaînes sont tombées et des bénédictions sont en route. Ne doute pas, reste en paix, marche avec assurance. Ce que Dieu commence, il le termine, et ce qu'il promet, il l'accomplit. Alors maintenant, pose un acte de foi, commente. Je crois et je reçois. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines prières qui fortifieront ton esprit jour après jour. Partage cette prière à 3 personnes qui ont besoin d'un souffle d'espérance. N'oublie pas, ta victoire commence dans la prière, mais elle se construit dans la persévérance. Continue à méditer la parole, continue à parler avec Dieu, même dans les silences. La paix de Dieu t'accompagne et sa main ne te lâchera jamais. Ce mois est marqué, scellé, béni. Tu ne le traverseras pas, tu le conquerras.